Mes chers amis, bonjour. Donc, deuxième petit chiour concernant donc l'abdikat hametz et les halachot qui sont appliqués après la bédikat hametz. Alors, excusez-moi toujours pour cette panne d'ordinateur, je ne peux pas filmer, mais bon, l'essentiel est le son et le fichier sonore. Donc, en ce qui concerne la bédikat hametz, nous avons dit dans la vidéo précédente que je dois chercher le plus rapidement après la tombée de la nuit. Je ne dois pas commencer à manger ou à faire une activité qui risque de me faire oublier la Bdikat Hametz. Je dois le faire à la lumière d'une bougie, une bougie simple avec une seule mèche et non pas plusieurs mèches pour ne pas risquer de mettre en danger la personne et de risquer d'abîmer les meubles. Et de toute façon, si jamais j'utilisais ce type de bougie, je devrais recommencer à Bdika parce qu'il est évident que, à cause de la forte flamme qu'elle dégage, eh bien, je n'irai pas dans tous les recoins pour aller chercher que j'avais le droit d'utiliser une lampe de poche dans les endroits, les accès difficiles. Bon, ça c'est pour ce que l'on a dit précédemment. Maintenant, en ce qui concerne l'abdikat hametz, pourquoi ne récitons-nous pas la bracha de Shechianu sur abdikat hametz? Plusieurs réponses. La première réponse, la première que je vais vous donner, c'est le fait que la bracha de Shechianu, certains poskim disent que c'est celle de Pessah qui va venir, en fait, la bracha que l'on va réciter pour la fête de Pessah, qui va en fait acquitter tout ce qui va tourner autour de Pessah. Et comme l'abdikat hametz est au service de la fête de Pessah, alors elle est inclue dans cette bracha de Shechianu. Une deuxième réponse est de dire que, je crois que c'est l'Abou d'Aram qui dit comme ça, qu'on ne fait pas de bracha de Shechianu alors qu'on s'apprête à détruire ce qui nous appartient. Et donc forcément, lorsqu'on dit Shechianu, on exprime une joie, Shechianu qui nous fait vivre, qui nous a maintenus pour nous faire arriver jusqu'à ce moment-là, et on va prendre finalement à cet instant-là précisément des choses qui nous appartiennent pour ensuite les amener à brûler. Donc ça veut dire qu'on va carrément perdre des choses, on va les éliminer. C'est pour ça que faire la bracha de Shechianu n'est pas en adéquation avec l'état d'esprit de l'abdika qui cherche à détruire. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de Shechianu, mais certains poskim diront qu'il faut, notamment le Ravad dit qu'il faut faire Shechianu. Donc, si, comme on a un safek, on a un doute, faut-il faire ou ne faut-il pas faire? Alors, dans ce cas-là, certains poskim conseillent de mettre un vêtement neuf ce soir-là, d'afka de faire Shechianu sur le vêtement neuf. Comme ça, au moins, je suis sûr que la bracha de Shechianu ne sera pas la bracha controversée, mais une bracha qui se portera sur le vêtement. Et j'aurai avec ma kavana, avec mon intention, j'aurai mon esprit tourné vers aussi l'acquittement de la Bedikat Hametz. Mais les Khatrelas, si je n'ai pas de vêtements neufs, ce n'est pas nécessaire de faire Shechianu. Il n'y a aucun problème à cela. Donc, concernant maintenant l'après Bedikat Hametz. Alors, petit détail important, c'est que lorsque je fais Bedikat Hametz, je vais uniquement chercher le Hametz que je ne connais pas, qui est susceptible encore de se trouver, que je n'ai pas vu, bien que j'ai fait déjà le ménage, j'ai déjà fait en sorte d'éliminer tout le Hametz. Eh bien, je vais donc chercher le Hametz que je ne connais pas. Celui que je connais, c'est-à-dire celui que j'ai réservé, comme c'est le cas cette année, si je veux continuer à manger du Hametz pendant Shabbat, c'est-à-dire pendant vendredi et samedi matin avant 10 heures. C'est l'heure, je vous avais parlé de 10h26, mais il vaut mieux aller selon des poskim qui donnent la limite à, je crois, 9h59, quelque chose comme ça. Donc, pour ceux qui doivent continuer à manger du Hametz, alors cette bdika ne cherche pas le Hametz que je connais. Au contraire, moi, ce que je veux, c'est garder ce Hametz, le mettre de côté pour pouvoir continuer à le manger. La bdika, elle, ne s'intéresse qu'au Hametz que je veux détruire et que je ne veux plus posséder. Donc, lorsque je vais faire la recherche du Hametz, il est évident que je dois penser uniquement pas au Hametz que je vais garder, mais au Hametz que je ne connais pas et que je veux détruire. Ce qui a pour incidence que lorsque je vais finir l'abdikat Hametz, mon Hametz est bien à part,
il est dans un autre sac, celui que je veux consommer, et celui que j'ai trouvé et que je dois détruire est dans un autre sac. Et lorsque je vais réciter la première fois le Kol Hamira, ce Kol Hamira que je réciterai jeudi soir après l'Abdika, une fois que j'aurai terminé l'Abdika, dans lequel je précise que je veux éliminer et détruire uniquement le Chabetz que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas enlevé. Et bien évidemment, en disant cette formule-là, j'exclus celui que je désire garder. Donc c'est pour cela que le Kol Hamira doit être dit avec l'intention, d'un côté, de détruire celui que je veux détruire, mais de ne pas détruire ou de ne pas éliminer celui que je veux conserver. Et ça, c'est très important parce que si jamais je ne pense pas à garder ce Hametz et à le séparer de celui que je veux détruire, eh bien, je ne vais plus pouvoir manger ce Hametz et je considérerai donc que même celui que j'ai gardé comme un Hametz inconsommable. Donc, il faudra que je pense à uniquement annuler le Hametz que je n'ai pas trouvé et que je veux détruire. Et le lendemain, la deuxième formulation du Kol Hamira, qui, elle, est normalement définitive, si j'ai l'intention de manger du Hametz Shabbat, eh bien, je ne vais pas faire ce Kol Hamira, cette deuxième phrase que l'on récite en général la veille de Pessah les autres années. Je ne vais pas réciter celle qui dit que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai enlevé ou que je n'ai pas enlevé, que je détruis ou que je n'ai pas détruit. Celle-là, je vais la garder pour samedi matin, une fois que j'aurai mangé le Hametz que j'ai laissé de côté, car si je la récite avant, eh bien, je suis obligé aussi de détruire le Hametz que j'avais réservé pour Shabbat. Donc, j'espère que c'est clair. Vous avez la possibilité de m'appeler si jamais vous avez des questions à ce sujet. Donc, bien faire la différence entre le Hametz que j'ai gardé de côté, que je m'octroie de manger encore vendredi soir et samedi matin, et celui que j'ai découvert et que j'ai l'intention justement de détruire parce que c'était un Hametz que je ne désirais pas. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je reste à votre disposition pour tout enseignement complémentaire. Kotou, Chazak à tous.